Jeanne Houb, c'était le retour à la terre et au sein maternel. Les Byzantins leur interdisaient l'horizon nord. Ils étaient au lendemain de la division de l'Empire romain, sous l'autorité de l'empereur Maurice, également chef de l'Église chrétienne d'Orient. Les Perses, gouvernés depuis leur capitale Ctésiphon par la branche sassanide, semaient la discorde partout dans le Yémen, déportant des populations pour en faire des soldats et des esclaves, judaïsant tel prince pour le dresser contre un christianisme rampant, forcément allié à Byzance. Traversant le Moyen-Orient, autour duquel guerroyaient les deux empires, s'étendait la route caravanière, qui depuis la plus haute antiquité servait aux échanges commerciaux entre les deux limites du monde alors connues. Le plus important pour chacun de ces deux États était d'obtenir le contrôle de cette route commerciale, que ce soit par le biais de la guerre ou de traités. Ils se sont combattus dans toutes les zones géographiques qu'il était possible d'atteindre. Et cela a conduit à l'effondrement de nombreuses routes caravanières dans le monde. Le commerçant ne peut s'arrêter d'importer de la marchandise d'où que ce soit à cause de la guerre et des combats. Car le commerçant sait qu'en fin de compte, il vendra sa marchandise et réalisera des bénéfices. La route caravanière du Golfe Persique a disparu parce que les Perses n'allaient vers les Romains que pour les combattre. La route de la mer Rouge était elle aussi très dangereuse, à cause de fortes tempêtes et des massifs de corail. Et il ne restait dans cette contrée qu'une seule route, celle qui partait du Yémen au sud, passait par la Mecque, par Yatrib, puis remontait au nord vers les deux empires. C'est-à-dire que le moteur de cette avancée importante de l'Arabie au temps des civilisations antiques est précisément cette route caravanière qui traverse les royaumes du Sud. C'est là que réside l'importance des habitants de la Mecque. Ils ont pu, à ce moment-là, prouver leurs compétences et prouver qu'ils étaient capables de protéger le commerce. Les Arabes de la Mecque avaient encore les ressources nécessaires pour rêver d'un plus vaste destin. Juste à la veille de leur accession à une religion du livre, l'arrière-grand-père de Mahomet eut l'idée de l'ilaf, ou pacte caravanier, que le Coran va plus tard célébrer dans une sourate à part. En quoi consiste ce pacte caravanier? Sur les chemins qui conduisent les commerçants vers la Syrie ou le Yémen, des centaines de tribus menacent les caravanes et les pillent. Or, ces tribus élèvent des bêtes, travaillent la laine ou cueillent de précieuses herbes sauvages. Tout ce qui leur manque pour faire de l'or, c'est la mobilité. Qu'à cela ne tienne. Les Mécois assureront le transport de leurs produits jusqu'aux marchés les plus florissants. كانت من عادة العرب إنهم يرسلوا أولادهم للصحراء من أجل يتقووا من هن وصغار ويتعلموا اللغة الفصيحة من العرب. سيدنا محمد من أول ما ولد بدوا المرضعات يجوا على مكة المكرمة وياخذوا معهم الأولاد. كانوا يبحثوا عن الأبناء الأغنياء. إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فقير يتيم. كانت كل مرضعة تجي لعند أمها السيدة آمنة ويعني ما تقبل إنه تاخذ منها سيدنا محمد. حليمة السعدية رضي الله عنها ما صفي ولا أي ولد من أبناء الأشراف بمكة لتاخذه معها، فوافقت إنه تاخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذته وخرجت فيه هي وزوجها ورجعت لقبيلتها بالصحراء. هن وعلى الطريق بلشت تظهر علامات البركات عليها وعلى عائلتها. كانت الناقة معهم بطريقهم هن وجايين على مكة بطيئة، هن وراجعين صارت الناقة أسرع. السيدة حليمة كان لبنها ضعيف بصدرها، وقت صار معها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللبن بصدرها صار أكثر.
عاش سيدنا محمد عند السيدة حليمة السعدية فترة وبعد حادثة شق الصدر. البدوي عنده ضيافة. Le nomade est hospitalier. Il obtient son dû à la force de son sabre. Il est en perpétuel déplacement. Au printemps, il a une maison, en automne une autre, en été, encore une autre. Sa vie est très colorée, extrêmement mobile. En plus de cela, ils ont l'épée au côté. Et quand quelqu'un possède trop de chameaux, les nomades l'attaquent pour le piller. ولكن هنالك في حادثة مرت أثناء فترة إرضاع الرسول من قبل حليمة، وهي عملية شق الصدر. وهذه الرواية تقول الرواية بأن بعض الأطفال كانوا المرافقين للرسول عليه الصلاة والسلام في هذاك الوقت أنهم شاهدوا أن رجلا يلبس ثوبا أبيضا وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الأطفال، فألقى به أرضا وشق بطنه وأخرج منه تقول الرواية مضغة سوداء. وهذه تأكيدا لما ورد في ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فلما حكت القصة، الأطفال حكوا القصة لحليمة، خافت بهذه الطريقة واستمرت في إرضاعه. وبعد عملية الإرضاع وما تمت الرضاعة عادت به إلى أهله في مكة المكرمة. Qui habitait la Mecque? Une tribu nommée Koraïch. La tribu dont est issu le prophète, qui va par la suite unifier les Arabes sous la bannière de l'islam. La Mecque n'a pas toujours été sous le pouvoir de la tribu de Mahomet, les Koraïchites. Ce sont des nouveaux venus. Comme beaucoup d'autres Arabes du centre et du nord, ils sont arrivés du sud. Ils restent aux environs de la Mecque, qui était un sanctuaire, qui petit à petit va devenir de plus en plus prestigieux et qui, dès le IIIe siècle, jouissait déjà d'un grand prestige. Le commerce avait favorisé beaucoup de gens dans toutes les tribus de la péninsule. Toutes ces tribus ont pris conscience qu'elles avaient intérêt à se regrouper. D'autre part, il y a ce système qui s'appelle Al-Ilaf, c'est-à-dire la conclusion de pactes et d'alliances avec d'autres pays et d'autres tribus, pour que Koraïch puisse prouver sa capacité à protéger le commerce mondial. Au 5e siècle, Qusay arrive à rassembler les différentes factions des Koraïchites. C'est une union solide, sans faille, qui arrive à s'emparer du pouvoir à la Mecque. De telle sorte que ceux qui détenaient le pouvoir précédemment sont écartés et remplacés par les Koraïchites. À ce moment-là, des dissensions sont apparues au sein de la tribu de Koraïch. Elle s'est divisée en deux grands clans, qui sont les cousins les uns des autres. D'une part, le clan des Beni Hachem. D'autre part, les Beni Abd Manaf, qui deviendront les Beni Umayya. Les Beni Hachem, clan auquel appartient l'enfant Mahomet, n'ont hérité de leur ancêtre Qusay que la garde de la maison interdite, la Kaaba, alors que leurs cousins les Beni Umayya avaient reçu le pouvoir politique et la fortune.
Mahomet vécut jusqu'à l'âge de 5 ans à Yathrib, future Médine, le pays de sa mère. En perdant coup sur coup celle-ci, puis son grand-père paternel, il est